Bienvenue les amis pour une nouvelle réaction live, cette fois-ci à un chapitre de Bleach, le chapitre de Bleach qui est sorti hier, qui est sorti hier vendredi parce que je tourne le samedi. Le nouveau chapitre qui annonce qui pour les 20 ans du manga, et c'est écrit La légende fait son grand retour. Et là il est écrit Bleach 74, Burn the Witch 1 disponible. Oui, le tome 74, pour moi il est là-bas, moi j'ai toute la collection. Et en plus je suis en pleine relecture de Bleach aussi, en fait, comme je suis en train de relire le Big 3 actuellement. Je suis en pleine relecture de Bleach aussi. Et là du coup j'ai pas refini parce que je suis au tome 51 maintenant. Du coup, mais quand même, faut que je lise ce chapitre. J'ai déjà fini Bleach. Là, c'est. Voilà quoi, faut que je lise ce chapitre. Et je me suis dit, il faut que je fasse un live reaction. Même si j'ai pas suivi pendant la période où ça faisait partie du Big 3, parce que j'étais plus jeune, les scans, je connaissais pas vraiment tout ça. Mais là, je me suis dit, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse, c'est mon époque quand même, quoi, avant 2010. Ça a continué après 2010, bien sûr. Mais ça a commencé, de toute façon Bleach ça a commencé en 2001, j'étais jeune et tout, voilà, même Bleach je connaissais pas avant de... C'est vers 2010 que j'ai commencé en animé et tout, quand ça passait sur MCM et tout. Et bon bref, on va réagir à ce chapitre, hein. Et on a une double page couleur, et il est écrit « Apparu pour la première fois dans le double numéro 36-37 de 2001, Bleach s'est inscrit parmi les légendes du Jump. À l'occasion des 20 ans de la série, ce numéro vous présente son retour avec un tout nouveau chapitre. Bleach célèbre... je suis perdu là. Bleach célèbre ses 20 ans, double page spéciale en couleur. Chapitre de 73 pages. Plus je suis content, Bleach, ça fait longtemps qu'on a rien eu. On attend toujours le retour de l'animé. Et voilà, là on va découvrir ce chapitre ensemble. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu. Et là, ouais, voilà, comme je suis sur internet, il y a les pubs, tout ça. Et voilà, là, ça fait bizarre là que ce soit autre chose que Bleach, parce que sur Scantrad, je lis que One Piece. En scan, je lis que One Piece actuellement. Même Jujutsu Kaisen, tout ça, je lis le manga en France. La sortie française, parce que j'ai pas trop le temps quoi, de lire 500 scans. Et voilà, je suis pas à jour sur Jujutsu Kaisen, alors voilà. Mais bon, Bleach, là, voilà, quoi, c'est le retour, quoi. Ouais, et là, c'est même pas Bleach dessus, c'est Burn the Witch, là, les deux, là, où j'ai oublié leur nom. D'ailleurs, il faut que je m'achète le tome 1. Je l'ai pas, malheureusement. Mais bon, bref, on remercie Scantrad, hein, pour la traduction de ce chapitre. Et je pense que... Attends, le manga sera bientôt disponible à l'achat en ligne. Ah oui, de toute façon, quand... Non, normalement, ils vont faire 3 autres chapitres. Bon, on en parlera après parce que je veux lire ce chapitre de 73 pages en plus. Et comme d'habitude, on remercie Scantrad. Et on commence cette lecture avec... Quand j'étais petit, j'avais 2 poissons rouges. Alors, qui c'est qui parle là? Ils étaient mignons et je les adorais. Mais un jour, le plus grand des deux mourut. Celui qui me restait me semblait triste de solitude. Et moi aussi, j'étais triste quand je le regardais. Ah putain, j'ai un brin de nostalgie là, alors que j'ai pas suivi l'époque, quoi. Depuis ce jour, ce petit poisson, alors que je pensais qu'il ne grandirait plus, grandit à vue d'œil, et reprit rapidement des forces. En voyant cela, je fus très rassuré. Ah, quel soulagement! Je suis heureux que le plus grand soit mort. Qui c'est qui parle? Dans un bocal, tourné en rond 2 poissons rouges. Ok. Du coup, suivant. Ok. C'est vrai que j'aime bien par contre, dans le Big 3, entre les trois, moi je préfère les mises en scène de Bleach, hein, de Tite Kubo. Là, je suis en pleine relecture. Bleach, j'ai lu qu'une fois en entier. Et c'est vrai que je préfère ses mises en scène. Est-ce que logiquement il va il va faire pareil? On verra. Alors, du coup, ouais. Kazui et Kon. Ah oui, du coup, ouais, ça se passe après la fin du manga. Monde des vivants, ville de Karakura, quartier de Honmachi. Ça fait bizarre d'avoir du Bleach récent, là, de l'inédit en plus. Ah, il s'est endormi. Du coup, là, ouais, on retrouve Orihime, là, avec, son fils, qui est aussi celui d'Ichigo. Merci d'avoir encore joué avec Kazui aujourd'hui, Kon. Du coup, ouais, putain, on retrouve les persos et tout. Là, c'est la suite officielle, quoi. Mais, ouais, attends-toi. Quoi? Comment ça, quoi? Tu t'es pas déjà fait remonter les bretelles hier? Va dormir bien sagement ce soir. Mais j'ai promis d'y aller encore aujourd'hui. Tu as aussi promis à ta mère que tu dormirais comme il faut.
Qu'est-ce qui est le plus important selon toi? Ce que j'ai promis en premier. Forcément, c'est quoi son problème? Il me rend la vie dure, je sais plus quoi faire moi. Ne t'inquiète pas, Con, tu n'as pas besoin de venir. Du coup, il va faire quoi? Oh. Ah, mais attends, je viens aussi. Tu aurais mieux fait de rester dormir en faisant mine de rien m'en remarquer. Ah, fais chier, j'avais cette option. Monsieur Ur, je suis venu jouer. Oh, un monsieur à la coupe afro qui pleure. Ah, Kazooie, tu es en retard, j'étais si seul moi. Et puis je te l'ai déjà dit hier, mais je ne suis pas un monsieur, j'ai 15 ans. Un monsieur à la coupe afro qui pleure et qui ment sur son âge. Qui ment sur... Eh, mais c'est quoi cette peluche qui parle? En fait, je voulais aussi m'excuser, car je ne viendrai sûrement plus à partir de demain. Ouais, du coup, là, il s'est mis en mode Shinigami, là, il me semble. Kazooie. Ah, oh non, je vais me sortir seul. Oui, alors ce soir, je vais t'emmener là où tu ne seras plus seul. Mhm. Sanctuaire Shinto. Au sanctuaire? Non, à côté. Faut entrer par là. Du coup, il l'emmène où? Mhm. Oh, c'est quoi ça? J'ai la frousse. C'est la première fois que tu vois ça. C'est la première fois que tu vois ça, Con. Il faut pas avoir peur, regarde. Tu tapes 3 fois des mains ici. Mhm. Hmm. Tu t'inclines 2 fois et tu retapes des mains une dernière fois. Du coup, c'est quoi qu'ils ont fait? Ouh, il a fait quoi là? En plus, là, il y a des papillons. Des papillons noirs, c'est le truc des Shinigami, ça. Regarde, tout va bien. Tout va bien. On est tous ensemble. Bleach, no brace from hell. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? No braces. Je suis pas très fort en anglais. Je sais que hell, ça veut dire c'est no. Pas de problème pour. Non. Pas de truc pour l'enfer. Ok. Ce sont les anglophones s'il y en a dans ma mini commu, si vous savez. Bon, du coup, là, on retourne à la Soul Society. Alors, du coup, 3 heures plus tôt. Soul Society, rue de la résidence officielle. Bonjour, cher maître. Oh là, t'es en retard, Ichika. C'est Ikaku. Du coup, il entraîne la fille de Renji Rukia. Vous avez bien progressé, maître. La ferme, sale morveuse. Je suis déjà fort de base. Je suis le maître. Prends pas la pause et descends de ce toit. Je vais t'éclater, sale morveuse. Vous m'avez insulté 2 fois. Vous êtes le seul à m'appeler sale morveuse. Tant mieux si je suis le seul et l'unique. Dépêche-toi de sauter de là et sans broncher, sale morveuse. Ce serait dangereux de sauter. Ah, mais fais attention, imbécile. Ah, une ouverture. Bah non. Dis-moi, tu serais pas rouillé? Tu pars jamais en expédition dans le monde des vivants, c'est ça? Non, jamais. On m'a interdit d'y aller, si ce n'est pas les grandes vacances. Ça, c'est triste. J'imagine que t'aimerais aussi voir le môme d'Ichigo. Non, je veux pas le voir. Et puis d'abord, y a rien de particulier entre Kazooie et moi. Vous êtes crétin, maître, crétin. Ouais. Vous vous entraînez encore? C'est qui ça? Bonjour, Chika. Vous êtes ravissant ce matin. Oh, merci, toi aussi, Chika. Tu es adorable. Ah, c'est Yumi Chika, ouais, voilà, je l'avais pas reconnu, là. C'est quoi cette tête? J'ai rien fait, moi. Eh oui, on y est encore, là. Elle vient à peine de se pointer. Ah, en fin de compte, tu avais oublié. Qu'est-ce qu'il a oublié? Abaraï, le rite funéraire de l'âme. C'est une cérémonie qui a lieu tous les 12 ans pour les funérailles des capitaines morts au combat. C'est la première fois que j'en entends parler. Moi aussi, cette année, c'était la première fois. C'est qu'un capitaine, ça meurt rarement au combat. L'autre jour, c'était pour l'ancien capitaine commandant. Puis ça a été pour la Ah oui, c'est vrai qu'elle est morte, Unohana, c'est vrai. Ça a été pour la capitaine Unohana. Le prochain, ce sera pour le capitaine Ukitake. Et on y fait quoi à ces cérémonies? On attrape un holo dans le monde des vivants, puis on l'exécute devant leur tombe. Hein? C'est quoi ce délire? C'est l'éthique de la Soul Society, ça? Bah, c'est parce que ce sont de vieilles coutumes. Dis plutôt, t'es où, toi? C'est hyper bruyant autour de toi. Je n'entends pas du coup. Ah, désolé. Keigo vient d'ouvrir son resto de Ah, c'est... Ouais, là, on voit le nouveau Ichigo, là. Ah, désolé. Keigo vient d'ouvrir son resto de ramen il n'y a pas longtemps. Puisqu'il n'y a pas tant de clients à l'intérieur, on est tous venus manger. C'est quoi ce nom? Ça va pas dans sa tête? Ça n'a jamais tourné rond dans la tête de Keigo. Si, des fois, comme là par exemple. Monsieur le gérant, vous pourriez arrêter d'interrompre notre conversation. Ce sont des affaires privées et vous mettez les autres clients mal à l'aise. Ouais, c'est leur relation, je l'aime bien leur relation.
C'est parce que tu sais qu'il n'y a pas d'autres clients que tu dis ça. C'est un euphémisme pour taisez-vous, monsieur le gérant. Quand il n'y a pas d'autres clients, appelle-moi par mon prénom, bordel. Et une portion de ramen. Ah, les ramen sont là, je raccroche. Attends, raccroche pas, j'ai pas terminé. Ah, c'est vrai, qu'est-ce que tu veux? Bah, c'était pour te dire que tu dois assister à cette cérémonie. Hein? À ton festival sacrificiel, là? Le rite funéraire de l'âme. Normalement, il n'y a que les capitaines qui sont présents, mais bon. En ce qui concerne le capitaine Ukitake, tu n'es pas un outsider. Alors ils ont dit que ce serait pas mal si tu assistais. Qui ça? Kyoraku? Le capitaine Kyoraku et Rukia. Attends, il sait pas qu'elle est devenue capitaine, si? Bah si, logiquement. Oh! Si c'est pas Ichigo. Oh, c'est dingue ce truc, ça affiche ta tête. Ah, du coup, ah ouais, je l'ai remarqué tout à l'heure, ils ont un portable. Du coup, c'est-à-dire qu'ils ont le réseau dans la Soul Society. Ok, bizarre. C'est le dernier modèle de ces prodigieux transmetteurs. Hein? T'as l'ancien modèle, Rukia? Ouais, comme l'ancien me suffit, j'en ai pas besoin, mais c'est une autre histoire si ça affiche ta tête. Ça a l'air marrant. D'ailleurs, où est Orihime de ce côté? Si tu le penches, tu verras rien. Elle s'occupe du linge à la maison. Quoi? T'es le genre de mari qui laisse sa femme faire les tâches ménagères toute seule? Je suis au courant, ça s'appelle de la persécution morale pour cause de séparation au sein du foyer. Mais non! Et où est-ce que t'as appris cette phrase? La Soul Society dispose depuis peu d'une chose appelée télévision. On peut également regarder les programmes du monde matériel. J'aurais jamais cru comprendre un jour le sentiment de tes parents qui te disent d'étudier plutôt que de regarder la télé. Enfin, une télé à la Soul Society, j'ai du mal à l'imaginer, tu m'étonnes. Ouais, depuis que Urahara a commencé à coopérer avec le Bureau du développement technologique, après la Grande Guerre, de nouveaux appareils spirituels ont été développés à la chaîne. Oh, Urahara est vraiment un gars bien. Oui, ça c'est sûr. Je ne peux pas laisser passer ça. Ouah. Hein, Capitaine Kurotsushi, pourquoi vous êtes là? Putain, lui, il a toujours des looks chelous, mon gars. Pour votre gouverne, je les ai développés pour qu'ils correspondent à l'élégance du Seireitei. Cet homme grossier ne fait que tout détruire. Regarde Renji, c'est pas son vrai corps. Ah, c'est ça, c'est une projection qui sort de cet insecte. C'est quoi ce truc? Dégueu. Et ça, c'est élégant peut-être. Inutile, même si vous détruisez cet insecte, il y en a plein d'autres éparpillés, ça et là. C'est bien une chose que dirait le capitaine Kurotsushi pendant les batailles. Et puis, j'entends ce que vous dites aussi, alors vous devriez parler avec prudence. Désolé, capitaine Kurotsushi, quartier de la 4ème division. Grande sœur, Yamada, vous n'avez rien fait de mal, alors pas la peine de vous excuser. Oh, un hologramme, c'est la première fois que j'en vois un pour de vrai. C'est dégueu, quartier de la 5ème division. Chut, avez-vous une instruction urgente, capitaine Kurotsuchi? Instruction à tous les vice-capitaines. Je suis rentré. C'est qui ça? Non, c'est Ichika. Je suis rentré. Attends, à gueule, non? Non, je suis rentré. Non, le maître a dit qu'il avait quelque chose à faire. Je fais tout ce chemin pour me faire recaler. Ah, c'est le capitaine Kurotsuchi, faut que je me planque. Pour initier la liaison des esprits à la surface, à la cérémonie d'ouverture du rite funéraire de l'âme ce soir. Je demande à tous les vice-capitaines de se rendre dans le monde des vivants. C'est bientôt l'heure, en effet. J'y vais. Oki, Kiba, restez auprès du capitaine. Compris. Quartier de la 1ère division. Prépare-toi tout de suite. Bien, quartier de la 2ème division. Là, on voit tous les autres, là. Quartier de la 7ème division. Vous, là, vous avez vu Atto? Ça fait bizarre d'avoir un chapitre de Bleach où c'est vraiment de l'inédit. Si vous parlez du vice-capitaine, il était en train de jouer avec les animaux dans le jardin. Franchement, ce gars, je lui ai pourtant dit que c'était un jour important. Atto! C'est qui ça? Un nouveau? Une instruction de la part du capitaine Kurotsuchi. C'est bon, j'ai entendu. Je vois. Cependant, vous vous êtes donné tout ce mal à installer ces trucs énormes dans tous les quartiers de division pour ça, quartier de la 10ème division. Vous auriez pu vous y prendre à l'avance, non? Vous le savez bien, non? C'est parce qu'Urahara développe sans cesse de nouveaux produits. Alors le capitaine Kurotsuchi s'inquiète. Je te prie de ne pas dire de choses stupides. Je fais juste les tests d'un prototype fabriqué avec une meilleure technologie que la sienne. Ça semble bien vous tracasser, on dirait. Quartier de la 9ème division. Elle utilise des rayons laser. Sérieux? C'est quoi ce délire? Il peut m'attaquer? Et puis, c'était pas très gentil. De dire que les intentions de mon centre de recherche sont de la simple marchandise.
C'était pas moi! Alors, c'était donc ça, la chose à faire dont il parlait, papa et le maître. Ce serait quand même injuste qu'ils aillent s'amuser dans le monde des vivants sans me le dire. Je vois, seuls les capitaines seront présents. En guise de préparatif, les vice-capitaines capturent des holos. Ah, du coup, ah ouais, c'est son ancienne tenue là qu'il a, Ichigo de Shinigami. Mais alors, dans ce cas, est-ce que c'était vraiment nécessaire de rassembler tout le monde? Ferme-la un peu, c'est la tradition. Un outsider n'a pas son mot à dire. Puis d'abord, pourquoi t'es là? Mais c'est quoi à la fin? C'est toi qui m'as dit de venir. Je t'ai juste dit d'assister à la cérémonie. Allez, allez, on arrête de se chamailler. Quoi qu'il en soit, la cérémonie ne commencera pas avant qu'on en ait terminé ici. Alors, on nettoie tout en silence. On assiste à la cérémonie en silence. Et on pourra aller boire en silence. Tu viens de rajouter un truc au planning. Tu peux boire aujourd'hui? Ouais, j'ai encore un peu de temps avant ma deadline. Fais ce que. Qu'est-ce que tu fais comme travail déjà, Ichigo? Je suis traducteur. Oh, quel intello! Tant que j'y pense, comme tout le monde n'est pas encore là, je vais te présenter le nouveau. C'est le vice-capitaine de Iba, Rindo. Il ne peut pas parler, tu connais la langue des signes? Non, je connais pas, désolé. Il dit que c'est pas la peine de s'excuser. Il lit sur les lèvres, alors il a pu suivre ce qu'on a dit. Ouah, trop fort! Ouais, autrement dit, toi, t'es pas trop fort, alors redescends. Et puis, hello! C'est qui ça? C'est Kyoraku, non? Enchanté! Vice-capitaine de de la 8 division, Yuyu Yahara, ravi de vous rencontrer. Ça craint, une vraie cagole du monde des vivants. Non, il n'y a pas de cagole comme ça dans le monde des vivants. Non, c'est cajole ou cagole, je sais pas. Non, il n'y a pas de cajole comme ça dans le monde des vivants. Au fait, c'est la vice-capitaine du capitaine Yadomaru. Ah, elle est passée. Ah oui, c'est vrai qu'elle était elle est capitaine du coup. Ah, je vois. Ah, Ichigo, le héros de la Grande Guerre. Il y a un tas de rumeurs qui circulent. On peut prendre un selfie, je me mets un bon filtre. Je suis pas un héros, prends pas de photos et mets pas de filtre. Allez, c'est parti, cheese. Après, le capitaine t'enverra une demande d'ami Line TE. Je pense que d'ami Line TE. D'ami Line TE. Alors, accepte-la, d'accord? Non, mais t'as rêvé. Et puis, comment elle connaît mon compte, celle-là? T'inquiète, les réseaux sociaux, ça me connaît. Qui a mis Line sur son portable? Line. Qui a mis Line sur son portable? Ourara. Ce salaud! J'ai réussi à venir sans me faire détecter. Yeah, je gère la fougère. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est quoi ça? Ok. C'est quoi ça? Pourquoi personne le remarque? Oh, ouais, il y a un truc qui remarque pas. Papa! Hein? Ichika, qu'est-ce que tu... Ouh, putain. Alors il a remarqué là, Ichigo. Quoi? Un holo? Tu déconnes? Pourquoi personne l'avait remarqué? Oh, sérieux? Putain, ils sont en train de tous se faire défoncer. Ah ouais, il y en a plein là. Papa! Ichika, papa! Imbécile, pourquoi t'es là? Désolé, papa, je suis désolé. Ils ont pas de Rayatsu, c'est pas de simple holo. On va les frapper tous en même temps. Déploiement, mais la tradition est de capturer vivant le holo pour le rituel, non? C'est pas le moment de bavarder. Il faut d'abord qu'on s'occupe d'eux. Faucons. Putain, il écrit NDT, insuffler la vie. Ah oui, c'est ça. Faucons. Ok. Ah ouais, ils sont en train de montrer leur pouvoir là. Graou! Graou! Là, je fais les bruits, tout ça. 30, 30, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 8, 8, 8, 1, 2, 3, 6, 6. Dissolution. Cette fois.
Hmm. Ils sont en train de les défoncer là. Ah, c'est Izuru ça. Kira, c'est pas trop tôt. Ça t'amuse de rester en retrait tandis qu'on se bat au front? Ça me convient mieux comme ça. J'ai été quelque peu retardé. Bien, on ne connaît pas vraiment la nature de ces holos, mais il ne semble pas si coriace que ça. Je pars en renfort. Tu seras puni quand tout sera terminé, Ichika. Ah. Tu t'en vas déjà? C'est qui ça? Tiens-moi un peu compagnie, Renji Abarai. Aujourd'hui est un grand jour. J'ai fait tout ce chemin pour voir ton visage après tout. C'est qui? Hein? Tu es... Ah, Zayel Aporo. Ah. Quel dommage. Tu es tout seul? Je plaisante, je ne suis pas venu pour toi. Le Quincy chétif n'est pas là. Et ce scientifique cinglé non plus d'ailleurs. Je suis blessé, personne n'est venu m'accueillir. Qu'est-il arrivé à ton corps? Tu es mort ou quoi? Bah normalement il était censé être... Attends. Tu parles de ça? Exactement, je suis allé en enfer. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est un endroit merveilleux. Là-bas, on se libère de la nature de Holo. Le trou du Holo se détache de la chair. Et tel des larmes, la douleur et la haine débordent et s'écoulent du cerveau. Putain, ah ouais. Ça va être lui le grand méchant ou... Ah, le pro... Tiens, qui es-tu, petite fille? Oh, la pauvre est tout effrayée. Alors, réponds-moi, Renji Abarai. Je te demande qui elle est, enfin. Tu n'as pas besoin de me répondre parce que les geôliers des enfers voient tout. Du coup, là, on vient sur les enfers dans le canon, là. Ça, ouais, c'est vrai que ça, le chapitre, ça a rapport avec les enfers. Mais Zayel Aporo, il n'était pas censé être mort, lui. Plus j'ai relu l'arc 44, du coup. Ouais, c'était Kurotsushi qui l'avait buté et tout ça. Enfin, je sais plus s'il est revenu après dans l'arc d'après, mais je sais plus. Bref. Allons, et si je commençais par ta fille, Renji Abarai? Là, il l'a attrapé. Papa, non, papa! C'est qui vient là? Kaichigo. Ichigo, vas-y Renji, emmène-la hors de danger. Pourquoi tu me déranges? Je n'ai aucun mérite à te tuer, mais puisque c'est comme ça... Tu vas mourir, Ichigo Kurosaki! Je ne sais même pas qui tu es! C'est vrai, il l'a jamais vu. Du coup, les capitaines, ils ressentent le truc, là. Qu'est-ce que c'est? Ça ne s'évapore pas dans l'air. Ça ne s'évapore pas dans l'air. Ce ne sont pas des particules spirituelles. Qu'est-ce que c'est? C'est des trucs de l'enfer, ça. Cette substance phosphorescente vient des enfers. Phosphorescente? Pourquoi est-ce qu'une substance pareille se trouve ici? Attends, et là, il y a un truc là, littéralement particules de phosphore des enfers. Ok. Laissez-moi vous parler d'une certaine croyance. Depuis longtemps, on a toujours raconté ceci au sein de la Soul Society. Moi-même, j'y ai toujours cru. Vous avez peut-être entendu parler de pouvoir mystique, autrefois permettant d'évaluer le niveau de noblesse d'une personne. Il désigne la densité de Reiatsu contenue dans les particules spirituelles. Ainsi, un soldat ordinaire possède un pouvoir mystique de rang 20, tandis que celui d'un vice-capitaine est de rang 5 à 4, et au-dessus du rang 3 se trouvent les capitaines. Le corps d'un Shinigami est constitué de particules spirituelles. À sa mort, son corps devient particule et retourne à la Soul Society. Cependant, au-delà du rang 3, la concentration de Reiatsu est si dense que le corps ne peut revenir de lui-même. Il est néanmoins possible de le renvoyer par le rite funéraire de l'âme. C'est ce qu'on nous apprend à l'Académie des Shinigami. Mais cette croyance est différente. Elle dit que, en réalité, pour les âmes situées au-delà du rang 3, le retour à la Soul Society est impossible. Alors que faut-il faire? On ne peut pas non plus se permettre de cloîtrer nos âmes les plus puissantes à la Soul Society. La réelle signification du rite se trouve ailleurs. Par cette cérémonie, les capitaines décédés sont... Ils sont tous envoyés en enfer. Ouh, intéressant. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pourtant la vérité. Ne fais pas cette tête, Ichigo Kurosaki. Tu devrais pourtant le savoir. Il y a toujours un prix à payer pour obtenir de la puissance. En échange
de cet incroyable pouvoir. Ces âmes ont sacrifié leur place à la Soul Society. Et moi, je les délivre de leur errance en les envoyant en enfer. C'est de la gentillesse. Alors que vous, les bons Shinigami, sans même le savoir, de vos propres mains, vous avez envoyé vos camarades en enfer, les uns après les autres. Est-ce la vérité, capitaine Kyoraku? C'est vraiment... Je viens seulement de réaliser que cette histoire est peut-être vraie en fin de compte. Tu n'y crois toujours pas? Regarde-moi, ma présence devant vos yeux ébahis en est la preuve formelle. L'équilibre a été rompu. Ces êtres au Reiatsu incroyable qui contenaient l'entrée des enfers, Aizen Sosuke, non, Sosuke Aizen et Iwok, je sais pas comment on dit, ne sont plus. En continuant d'envoyer des âmes puissantes en enfer, vous avez permis à ces portes de s'entrouvrir peu à peu. Le fondateur du Gotei 13, Yamato Genryusai, la lame mortelle, la Retsu no Hana, et aujourd'hui... Qu'est-ce qui est... Ah, attends, il s'est fait prendre là. C'est la porte des enfers là. Ah, vous voilà enfin. Kamikaze. Ouh, Kamikake. Ukitake Jushiro. Qu'est-ce que tu dis? Le rituel n'est pas... Il est terminé. Attends. À l'instant, vous venez de massacrer tous ces gardiens de l'enfer, devant les yeux de Jushiro Ukitake. Là, on voit son... C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'heure pour moi de partir. Là, c'est son badge de Shinigami suppléant. C'est l'heure pour moi de partir. Je vous laisse à votre réflexion. Qu'est-ce qui se passe? Les enfers n'étaient jamais bien loin. Vous vous en doutiez bien, n'est-ce pas? D'après vous, pourquoi les papillons qui guident les Shinigami s'appellent-ils des papillons de l'enfer? Là, on revient sur les enfers, et ça, c'est vraiment cool, ça. Et là, il y a Kazui qui a l'air d'arriver. Du coup, il arrive, il voit les papillons, là. Et là, Bleach, New Breeze from Hell. Lamentation des mâchoires, des enfers, nouvel arc. Les histoires s'entrecroisent. Là, on a un nouvel arc, là. Du coup, là, c'est confirmé. Bleach, fin. Ah ouais. Cool, ce chapitre. Vraiment, vraiment intéressant. Là, on nous lance un nouvel arc. Et là, on vient sur les enfers. Il y a eu un film, le film 4, Hellverse, là, qui était... Ça parlait des enfers et tout. Mais là, on vient sur les enfers dans le canon, là. Et ça, c'est intéressant. Et du coup, là, ça permet d'explorer encore plus l'univers de Bleach. Et du coup, c'est le chapitre 686,5, d'après Scantrad. Mais du coup, il y aura des prochains chapitres. Est-ce que ça fera un one-shot? Je veux dire, ça fera un seul tome, ou ça va s'étendre sur plusieurs tomes? Est-ce que ça va... Le 74, du coup, n'est plus le dernier. Est-ce que ça... Pourtant, c'est Bleach, hein, c'est pas un autre manga. C'est pas Bleach Next Generation ou je sais pas quoi. C'est vraiment Bleach. Et du coup, est-ce qu'il y aura un tome... Ça sera le tome 75? Ah ouais. Ah, du coup, moi, si le prochain tome, quand il sort, là, je vais l'acheter direct. Ouais, vraiment cool ce chapitre. C'était vraiment intéressant de faire un live reaction sur Bleach, parce qu'en plus, je suis en pleine relecture dedans, avec les deux autres mangas du Big Three. Et là, on a de l'inédit. Et là, on revient sur les enfers. Et on t'étend encore l'univers. Alors du coup, là, Kubo, il va prendre un peu plus son temps. Enfin, j'espère. Du coup, c'est vrai que le dernier arc avant, on prenait... Enfin, je trouvais que ça allait un peu vite. L'arc de la... C'est l'arc Guerre sanglante de Milan. C'est traduit par... je sais plus, on va pas faire chier. Parce que j'ai pas envie de me casser les couilles. Et ouais, c'était un peu rapide vers la fin. Et là, on te parle des enfers et... Ouais. Et apparemment, il y aura trois autres chapitres de plus. C'est-à-dire, est-ce qu'on l'aura le mois prochain, le prochain chapitre? Je sais pas. Mais ouais, c'était vraiment cool de lire ce chapitre, de voir l'après Bleach, en fait, après la fin de l'histoire. Et c'est vrai que ça fait un peu Boruto, ou un peu... pas Dragon Ball Super, mais... Non, ça fait Boruto, en fait. Et ça, c'est vraiment cool. Ouais, mais après, c'est vrai que Dragon Ball aussi, la Next Generation, c'était dans Dragon Ball même. Alors du coup, est-ce que ça va faire 75 ou ça va être un tome en plus, quoi? Juste l'arc va durer qu'un seul tome. Je sais pas.
Mais bon, en tout cas, j'ai hâte de lire le prochain chapitre. Je sais pas s'il fera 73 pages aussi. Mais en tout cas, on a un nouvel arc et ça, c'est vraiment cool. Bon, bah du coup, je sais pas quoi rajouter de plus. Sur ce, on va s'arrêter là, hein. Comme d'habitude, hein, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus, à vous abonner, à partager la vidéo et la chaîne. Et il y a tous mes liens en description aussi. Et sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. Et on n'oublie pas que Bleach aussi, hein, bien sûr, c'est la vie. Allez, salut!